lumineuse dans notre nuit. Ô Marie, tu as dit oui, accueillant dans ton sein béni le Messie. Heureuse es-tu, Marie, entre tes mains bénies. Voici ma vie, voici mon oui. Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. J'ai chanté « Voici ma vie, voici mon oui » parce que je trouve que pour entrer dans ce dimanche, premier dimanche de l'Avent, pour entrer dans ce merveilleux voyage, c'est la meilleure manière de s'avancer vers ce grand mystère de la crèche. Lumineuse dans notre nuit, Marie, parce qu'elle a dit oui, parce qu'elle s'est ouverte totalement dans une confiance inébranlable et totale à la parole de Dieu, à l'action de Dieu, Père Providence, à l'action de l'Esprit et à l'action du Verbe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Te rappelles-tu cette parole qu'on redit à chaque Noël ? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Cette magnifique parole d'Isaïe. Eh bien, cette parole, Dieu la proclame encore aujourd'hui, sur toi, sur moi, sur notre monde. Cette parole, elle est proclamée chaque instant et particulièrement en cette année de jubilé de l'espérance, parce que le Seigneur nous invite à entrer toujours plus avant dans l'espérance, à nous laisser illuminer par l'espérance. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une lumière ? Eh bien parce que, as-tu remarqué combien les ténèbres nous environnent ? Nos ténèbres personnelles. Très souvent, c'est notre orgueil qui nous aveugle. Les ténèbres familiales, avec des rancunes, des jalousies. Les ténèbres communautaires, sociales, les ténèbres du monde, avec des rapports de domination. On veut posséder, on veut être le plus fort, on veut être le meilleur. Tout ça, c'est aussi enraciné dans de la peur. De la peur. Et pourtant, de quoi as-tu peur ? Dieu t'aime. Dieu prend soin de toi. Dieu est lumière dans ce monde. Dieu chasse les ténèbres. Dieu t'invite à avancer. Et quel merveilleux voyage que ces semaines de l'Avent qui nous amènent vers toujours plus de lumière, qui préparent notre cœur à s'ouvrir à la lumière du monde. On a besoin de la lumière de Dieu parce qu'on est fait pour être. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes faits pour accueillir et rayonner la lumière. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, cette lumière qui nous fait avancer, elle va passer par une conversion. Sans doute, elle va être peut-être différente pour chacun d'entre nous. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des milliards de conversions. Une, ça suffit. Une seule conversion. C'est un chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 chemins pour avoir des pieds sur chaque chemin. Il te suffit d'un chemin pour avancer. Alors, une conversion. C'est une merveille que la lumière de Dieu dans notre vie, une merveille qu'une conversion qui est accueillie et puis qui est vécue dans l'amour. Et qu'est-ce que ça produit, cette conversion ? Une grande joie, une joie profonde, une joie intérieure qui jaillit, puis qui rebondit, qui va se reposer sur chacun de ceux qui t'entourent, mais beaucoup plus loin que ta propre famille. La joie de ta conversion va rejaillir et rebondir et avoir des effets jusqu'à l'autre bout du monde. Tu ne sauras pas qui, tu ne sauras pas quoi, peut-être pas tout de suite, mais au ciel tu le sauras, mais ça va aussi loin que les extrémités de la terre, parce que la lumière de Dieu est pour le monde entier. Alors, as-tu le goût de dire « Venez, divin Messie », de le chanter ? Oui, parce que c'est ça que ça fait. Nous avons tous besoin de la lumière de Dieu, puis nous voulons la donner aussi. Qu'est-ce
qui se passe dans ce temps béni de l'Avent? Eh bien, il se passe ce qui se passe dans une famille quand on attend un enfant. La vie d'un homme et d'une femme qui s'aiment se change en une vie de père et mère qui aiment un enfant, qui donnent tout pour accueillir un enfant. Le couple s'ouvre, le couple s'agrandit, le couple devient fécond. La vie de couple, donc, se change en vie de parents et elle s'ouvre à un amour gratuit, à un amour qui va donner sans attendre rien. Bien sûr qu'on va recevoir, on reçoit toujours quand on aime, mais ce n'est pas le moteur. Je n'aime pas pour recevoir, je aime pour donner. J'aime pour aimer, comme Jésus a aimé. Et ça fait tellement du bien de rentrer dans l'Avent en sachant que je vais aimer encore plus, puis que je vais être joyeux encore plus, que je vais changer le monde par ces simples petits actes d'amour que je vais poser au fur et à mesure. L'Avent va me conduire à m'ouvrir à la vie nouvelle que Dieu me propose, à la vie de Jésus en moi, à la vie de Jésus dans notre monde. Ça vaut la peine, non, d'entrer dans l'Avent avec Marie et Joseph. Alors, j'ai pour t'aider à y entrer un petit tableau que Suzanne, notre petite sœur Suzanne, a fait, puis tu vas trouver le lien en dessous dans le petit plus, là, tu pourras te l'ouvrir et puis l'imprimer. D'ici Noël, je te propose de vivre un petit plus d'amour, un petit plus d'ouverture à Dieu, un petit plus d'écoute. Ne fais-tu pas à Noël un petit plus de cuisine, un petit plus de ménage, un petit plus de magasinage? Un petit plus pour Dieu, un petit plus pour t'ouvrir à Dieu, un petit plus de prière personnelle, de rencontre avec l'amour. 2, un petit plus de pardon et de conversion à l'amour. 3, un petit plus de don de soi dans l'amour. Et 4, un petit plus d'accueil de l'amour. Et tu seras prêt pour cette grande, merveilleuse, bénie nuit de Noël. Nochebuena, comme on dit en espagnol, la bonne nuit. Alors, es-tu prêt pour commencer aujourd'hui à préparer la venue de Jésus en mettant de l'ordre dans tes priorités? En mettant de l'ordre dans ton mois de décembre? C'est très ordinaire, mais un petit plus de silence, un petit plus d'amour, comme Marie. Marie, maman enceinte, s'avance vers la naissance de Jésus, comme toi et moi, nous avançons vers la naissance de Jésus. Prends le temps de t'arrêter avec Jésus quelques minutes pour trouver tes petits plus. Passe une très bonne journée, au revoir et bon Avent. Lumineuse dans notre nuit, ô Marie, tu as dit oui, accueillant dans ton sein béni le Messie. Heureuse es-tu, Marie, entre tes mains bénies. Voici ma vie, voici mon oui. Jésus.